Bonjour à tous, je suis à Bordeaux ici avec un ancien lieutenant-colonel de l'armée française. Bonjour Vincent. Bonjour. C'est une grande joie pour moi de t'avoir ici même sur ce plateau, entre guillemets. Tu vois les choses politiquement comment là aujourd'hui, toi qui es un résistant de base? Écoute, moi ce que je constate aujourd'hui, c'est que la souveraineté populaire a été confisquée. Donc je crois que la situation est grave et que les gens doivent se reprendre en main. Donc on organise des ateliers constituants à Bordeaux notamment pour que les gens grandissent politiquement et soient capables de contrôler eux-mêmes les pouvoirs. Alors aujourd'hui, le pouvoir, on voit, est complètement disloqué, hein, il est éclaboussé par les scandales. Aujourd'hui, il est quasiment mis à nu. On a l'impression que la reconstruction sera quand même difficile. Toi, tu vois les choses comment? Ah oui, elle sera très difficile, c'est certain, parce qu'on est arrivé à un degré de corruption qui est inimaginable. Néanmoins, elle est absolument nécessaire et je crois qu'il faut commencer par nous-mêmes, en fait, en tant que citoyens, à reprendre le contrôle petit à petit. Et c'est comme ça que ça se passera. Après, ce sera certainement très long. Alors tu penses en tant que militaire qu'une manifestation comme celle du 4 octobre qui est lancée contre Macron est une bonne chose ou pas? Oui, je crois qu'il faut rien négliger. La manifestation permet de rencontrer plus de gens. Je crois que c'est très utile aussi de voir sur le terrain les gens qui ont le même avec nous, de se rencontrer pour après aller plus loin dans l'action. Donc oui, bien sûr, ça peut être un élément déclencheur. Alors tu es encore très actif, malgré tout, dans le milieu militaire. Tu vois les choses comment se dessiner dans ce corps de métier qui est finalement fondamental pour nous aujourd'hui? Moi, je crois que les militaires, ce sont des gens exceptionnels par rapport à ce que j'ai pu voir dans le civil. Je crois qu'ils aiment la France, ça c'est certain, et que donc ils sont, comme moi, désespérés de voir comment la France part à volo. Je suis convaincu que quand on leur donnera une alternative crédible au pouvoir actuel, eh bien, ils seront tout à fait d'accord et même contents. Alors un général comme De Villiers, par exemple, lui, il a un vrai charisme, il a une vraie dignité, quoi. C'est quelqu'un qui peut incarner justement ce mouvement-là. Malheureusement, il veut pas y aller. Est-ce que toi, tu perçois dans ce corps de métier-là quelqu'un qui pourrait devenir finalement le prochain De Gaulle? Ouais, alors évidemment, dans l'armée, il y a beaucoup de leaders exceptionnels. J'ai vu énormément de très bons chefs. Je pense qu'il y en a beaucoup. Maintenant, entre être un bon chef militaire et puis prendre la hauteur nécessaire, comme l'a fait De Gaulle par exemple, pour devenir un chef politique, je sais que c'est compliqué parce que les militaires ont été volontairement éloignés du pouvoir pendant très longtemps. Donc je sais que dans leur tête, c'est un chemin qui est compliqué. Néanmoins, je sais qu'il existe beaucoup de gens de très bon niveau dans l'armée, capables tout à fait de prendre ses responsabilités le jour venu. Et toi-même, par exemple, tu en as les velléités, tu en as l'envie, tu en as le pouvoir, tu crois aujourd'hui ou pas? Ou c'est encore trop prématuré pour pouvoir l'annoncer et le dire? Non, moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est vraiment de faire le lien entre les gens qui, comme moi, se posent des questions, qui sont un peu dissidents ou qui résistent et qui ont compris que quelque chose n'allait pas dans le pouvoir. Moi, je n'ai pas d'ambition politique pour moi-même. J'ai une ambition politique pour mon pays. Je participerai à mes modestes moyens et c'est tout aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, tu sens fomenter justement cette contestation au plus haut niveau? Oui, ça arrive de partout. On sent bien que les gens doutent, que les gens voient bien qu'il y a des choses qui vont pas en France. Pas seulement sur le point de vue économique. Donc je pense qu'une étincelle pourrait faire déclencher les choses. Et j'espère pacifiquement, tout le monde l'espère, de manière à avoir une transition souple. Mais bon, on verra bien. Et dernière question, est-ce que tu penses, toi qui habites dans la région de Bordeaux, on va dire exactement où, mais est-ce que tu penses que les événements de Bordeaux qui ont été terribles, avec une communication détestable, je veux dire, de la part du président de la République, est-ce que tu penses que ça va permettre de passer encore à la vitesse supérieure dans la contestation? Très certainement. Enfin, en tout cas, ça va être un élément d'éveil supplémentaire, comme l'ont été beaucoup de crises récemment, depuis le Covid, qui font que les gens se réveillent. Et donc, c'est un élément supplémentaire qui, en plus, a été vu de près sur le terrain. Donc, je pense que des gens qui pour l'instant, étaient très occupés de manière opérationnelle, vont se réveiller un petit peu avec ces incendies et la gestion des incendies. Alors, on était ensemble. Le dernier mot, on était ensemble. On a vu cette ULM avec destitution de notre ami commun. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire que je trouve que c'est exceptionnel et très inspirant de voir quelqu'un comme ça, qui en plus a des qualités intellectuelles indéniables, qui est polytechnicien, faire ça pendant 10 ans, juste pour donner de l'énergie, pour donner de l'espoir à la résistance. Donc moi, je trouve que c'est un acte admirable. Alors, c'est sûr que c'est quelqu'un de l'armée également. Tu penses que c'est par l'armée que viendra le changement, obligatoirement par l'armée? Je crois qu'en tout cas, tout changement devra avoir le soutien de l'armée d'une manière ou d'une autre, parce qu'on veut éviter la violence.
Et on veut éviter que l'État utilise l'armée ou la police pour commettre des violences contre d'éventuels manifestants. Donc dans tous les cas, l'armée sera impliquée. Maintenant, est-ce que ça viendra directement de l'armée ? Ça, je peux pas le dire. Mais en tout cas, il est certain qu'il faudra qu'elle soit avec nous. Ouais. Et pour l'instant, il n'y a pas de personne capable pour toi de fédérer l'ensemble. On la cherche, cette personne, un peu désespérément, non? Avant le 18 juin, De Gaulle est inconnu. Donc le jour où il y aura besoin de quelqu'un qui incarne une résistance, cette personne-là, elle émergera peut-être ou pas. Ce sera peut-être, ça viendra du peuple. Mais dans tous les cas, je suis certain que des militaires auront des rôles à jouer, ne serait-ce que pour organiser et pour et pour fédérer un petit peu. Voilà, la parole d'un militaire, une parole ô combien impactante aujourd'hui. Je pense que vous mesurez un peu vraiment la force de ce témoignage. Il a eu le courage de nous parler, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il faut bien l'avouer. Merci de partager donc au max, de se donner rendez-vous donc le 4 octobre à Paris, où nos amis seront là, à la fois David et Vincent, bien entendu, et puis tous les autres, des milliers, des millions d'autres qui seront dans les rues. On espère vraiment avoir entre 2 et 3 millions de personnes, c'est obligatoire, 4 octobre à Paris. Merci de partager, au revoir.